Tout commence ici, à la Bernerie en Ré près de Pornic. Le 18 janvier 2011, au terme d'une soirée en compagnie de Tony Meillon, Laetitia Perret ne donne plus aucun signe de vie. Les gendarmes ont poursuivi leurs recherches ce jeudi pour retrouver Laetitia, une jeune fille de 18 ans portée disparue depuis mardi soir à Pornic. L'enquête a pris un nouveau tournant la nuit dernière avec l'arrestation par le GIGN d'un suspect à Arthon-en-Ré. Ce suspect aurait reconnu avoir eu un accident avec Laetitia. On sait qu'on a retrouvé le scooter de la jeune femme sur un bord de route mercredi matin, le moteur allumé et avec des traces de collision. Tony M aurait dit avoir jeté le corps sans vie de Laetitia dans la Loire. Tony Meillon n'a que 16 ans quand il est incarcéré pour la première fois. Depuis, il a multiplié les condamnations. Libéré en février dernier, il était depuis début janvier recherché car il n'avait pas communiqué sa nouvelle adresse. Les experts psychiatres décrivent Tony Meillon comme un homme aux tendances psychopathiques, impulsif, intolérant à la frustration. Il décèle aussi une facilité à passer à l'acte. C'est dans une ancienne carrière de granit, entre Nantes et Saint-Nazaire, que le corps démembré d'une jeune fille, lesté de grillage et immergé dans ce qu'on appelle le trou bleu sur la commune de Lavaux-sur-Loire, a été découvert aujourd'hui et sorti de l'eau dans l'après-midi. Nous avons retrouvé en fin de matinée un corps féminin composé d'une tête, de 2 membres supérieurs et de 2 membres inférieurs. On a réalisé une comparaison dentaire. On est sûr à 99,9% qu'il s'agit bien de la jeune fille. Tony Meillon a une nouvelle fois tenté de se suicider. Hier après-midi, le meurtrier présumé de la jeune Laetitia a absorbé des médicaments dans sa cellule près de Rennes. C'est l'épilogue d'une recherche macabre qui aura duré près de 3 mois. Le tronc de Laetitia Perret a été découvert samedi dans cet étang près de Port-Saint-Père. Les enquêteurs connaissent maintenant dans le détail la randonnée barbare du meurtrier présumé Tony Meillon qui reste muré dans le silence. Les résultats de l'autopsie de Laetitia Perret ont été communiqués ce mardi. Elle révèle que la jeune fille a subi de nombreuses violences, notamment à l'arme blanche, mais aussi qu'elle a été étranglée, ce qui aurait provoqué son décès. Agitation inhabituelle ce lundi devant le tribunal de grande instance de Nantes. Depuis le début d'après-midi, Tony Meillon, l'assassin présumé de Laetitia Perret, est entendu par les 2 juges d'instruction en charge de l'enquête. Peu bavard devant les enquêteurs durant l'instruction, Tony Meillon devra donc répondre d'enlèvement et de séquestration suivie de mort devant la cour d'assises de Loire-Atlantique.